Je m'appelle Philippe Hiltz, on est à Epfig et donc je vous présente mon élevage. Moi j'en ai 18 pour élever directement et à côté si jamais il faut changer des couples, j'en ai un tout petit peu en réserve, 2-3 mâles et 4 femelles je crois. J'ai commencé donc dans l'aviculture, je suis depuis l'âge de 7 ans. Donc j'élevais un peu de mondain, un peu de modène, un peu alouette de Cobourg, toutes les 3 variétés, et puis du gauchois surtout. Et après j'ai commencé un peu le king. Le king ça doit faire au moins 35 ans. Ouais. Bah, un peu de tout. Au début c'était du brun et puis maintenant j'ai plus de rouge cendré barré, un peu de bleu barré et toujours un peu de brun. J'ai plus ou moins des volières avec plusieurs couples dans chacune, entre 6 et 8 couples. Et donc avec les trucs où ils peuvent pondre dedans, les box un peu de... Ouais, il doit faire 40 sur 50, des trucs comme ça. Et les autres sont un peu plus grands, ils ont 60 sur 60 je pense, et que je partage en deux pour qu'ils puissent aller d'un côté à l'autre. Et sinon, autrement, il y en a qui pondent par terre directement dans la terre, où ça marche même mieux. Bah, je trouve qu'ils écrasent un peu moins les œufs s'ils pondent sur le sol et tu leur mets de la paille coupée et tout ça, il faut leur nier eux-mêmes. Et ceux-là, je trouve qu'ils élèvent mieux quand ils sont au sol. Les volières, il y en a 2 qui doivent faire 5 mètres sur 2. Et après j'ai la grande volière qui doit faire 6 mètres sur 4. Et derrière, celle des nourriciers, elle doit faire 4 sur 4. Les abreuvoirs, j'utilise ce style. Après, j'ai aussi des boîtes métalliques pour les petites volières et tout ça. Mais sinon, autrement, et puis pour tout ce qui est graines et tout, j'ai des mangeoires métalliques avec tiroir et puis j'ai des longs mangeoires en bois. Moi, j'utilise les assiettes, là. J'en ai en plastique des grandes qu'il faut du 25 et puis j'en ai de 20 en place. Enfin, je ne sais même pas en quoi ils sont exactement, un style de terre cuite, là. Et des faux de nid, là, les faux de nid qu'on achète. Là. Après, je coupe de la paille en petits morceaux que je leur laisse à volonté et il faut le nier eux-mêmes, que je ne mets pas dedans. Et comme ça, il faut comme ils ont envie. Et je ne les force pas à rentrer dans un box ou n'importe, je les laisse pondre où ils veulent. Je leur donne du RL+, c'est un produit qui vient de Pologne, et je rajoute du blé que j'ai d'un petit producteur. Là, il n'y a pas de blé dedans, il y a le maïs, ouais, il y a le tournesol, il y a plein de petits pois, des bruns, des blancs, il y a une dizaine de sortes de graines. Et 2 fois par semaine, je leur rajoute Sussex Corn. On le rajoute un peu et puis une autre sorte de graines qui est le Wolfcraft Pearl. C'est un style d'aliment avec beaucoup de vitamines. C'est un granulé aussi, je vais le sortir comme ça. C'est aussi une petite, c'est de l'enrobé plus ou moins. Et donc ça on mélange 1 fois par semaine, mais pas plus parce que c'est très puissant. Sinon autrement, je mets rien d'autre que le blé. À peu près, si maintenant je mets 6 boîtes, il me faut 4 boîtes de 1,5 litre par jour pour tous. Je rajoute une boîte de blé, 1,5 litre de blé sur 6 kg et 1,5 kg toute l'année. Ouais. À part en hiver, je mets plus de blé dedans pour qu'il maigrisse un peu. Mais sinon, autrement, je ne change pas de nourriture. J'ai ces graines, de temps en temps je prends une autre sorte un peu pour l'hiver, là, la diète, le mélange diète. Mais sinon, autrement, il n'y a rien de spécial.
C'est du complément d'aliments que je mets une fois par semaine, d'après la dose qui est marquée dessus et tout. Donc le nature, c'est un style de, comment on appelle ça, une tourbe d'étang qu'ils utilisent surtout les éleveurs allemands et tout ça qu'on nous a proposé. Après le Braunfried, c'est un mélange d'herbes qu'on met aussi une fois par semaine. C'est pour la flore intestinale, ils nous disent, et tout ça. Et puis après, c'est de la levure de bière une fois par semaine ça fonctionne, ils ont l'air en bonne santé. Et après, on met encore du vinaigre une fois par semaine dans les eaux. Et sinon c'est à peu près tout. Au début d'année, je les traite contre les vers, tous les pigeons avant de les mettre ensemble. Donc moi j'utilise par le vétérinaire là, le Panacur pour les chiens et tout ça. Et puis ça a l'air de bien marcher, j'en ai jamais vu des vers et tout ça. Donc, et sinon autrement je fais rien de spécial en traitement, à part j'ai toujours un peu de Bytril si jamais je vois qu'il y a un malade ou un truc. Mais sinon, chaque jeune quand je le bague, je le remets à Spartrix. Maintenant ça a changé de nom le truc, je ne sais pas exactement le nom, mais sinon autrement c'est dès que les jeunes sont bagués pour qu'ils soient en forme, soi-disant. J'ai des trucs préventifs comme là, maintenant les petites gélules que je donne aux pigeons le jour où je les bague. Je leur donne une petite tablette et c'est tout. C'est pour la maladie du jeune pigeon plus ou moins. Et après en préventif, j'ai les 3 produits, le Starmé, le Aviflor et le AND+. Dans les graines, en dosage de 1,5 ml par kilo de graines. Donc pour l'eau de boisseau, moi je mets le Avistress que je mets régulièrement, voire tous les 2 jours, et occasionnellement du vinaigre de pomme en bio qui est commis à la pulpe et tout ça. Mais sinon autrement, rien de spécial dans l'eau. Ça c'est maintenant un des vieux mâles reproducteurs qui m'a fait quelques beaux sujets l'année dernière, qui sont pas mal. Donc c'est à côté là, le jeune mâle cendré barré, c'est un jeune à lui. Et donc je l'ai accouplé avec une femelle que j'ai achetée chez les frères Tsing, mais où j'ai eu qu'un petit, rouge cendré barré. Et sinon j'ai un andalou que j'ai mis avec un bleu écaillé pour avoir de l'andalou. J'ai pas eu de chance, les 2 jeunes qui sont sortis, ils les ont écrasés, donc pas de petits de ce couple. Et donc un papilloté qui est pas mal en gabarit et tout, mais que j'ai réussi avec une femelle noire à avoir que 2 jeunes pour l'instant. Et qui sont encore très jeunes, donc ils sont encore dans le nid. La femelle du gros rouge cendré et ces 2 jeunes qui sont élevés par des nourriciers qui ont 4 semaines actuellement. C'est que j'ai ces 2 jeunes et j'en avais 2 jeunes tout au début de saison mais qui n'ont pas résisté au froid. Et maintenant elle a de nouveau 2 œufs fécondés. Donc j'aurais quand même eu 6 œufs fécondés, enfin 2 jeunes et enfin 4 nés et 2 qui sont encore dans les œufs.